Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule audio consacrée à l'astrologie ésotérique. C'est donc le 5e épisode de la série, mais en fait, c'est le 4e signe du zodiaque que nous allons voir aujourd'hui, le Cancer. L'astrologie ésotérique ne remplace bien sûr pas l'astrologie classique, au contraire, elle la prolonge. On va dire que là où l'astrologie traditionnelle, et notamment l'astrologie tropicale, qui décrit les traits de la personnalité humaine et les cycles de la nature, les cycles d'une vie humaine, l'astrologie ésotérique, elle, s'intéresse davantage au chemin de l'âme, c'est-à-dire à la circulation des énergies et au processus d'évolution de la conscience par l'incarnation. Et donc dans cette idée, chaque signe du zodiaque devient en fait une étape lors de ce parcours intérieur, celui de la descente de la lumière dans la matière, puis son éveil progressif vers l'unité et le chemin du retour vers l'absolu. Et donc je rappelle pour toute personne que vous soyez du signe que je vais décrire ou non, que vous soyez Cancer ou Capricorne ou Lion ou Taureau, peu importe, l'âme a besoin de synthétiser les 12 facettes du zodiaque. Vous avez besoin de synthétiser ces 12 facettes, j'ai besoin de les synthétiser moi aussi. Autrement dit, ce sont des archétypes qui, dans notre conscience, représentent des aspects de notre psychisme, des aspects de notre âme avec des qualités, des couleurs, comme des musiques. Ce serait dommage de se priver sur un clavier de certaines notes, n'est-ce pas ? Eh bien aujourd'hui, on va voir en astrologie ésotérique ce que le Cancer a à nous raconter de cette progression de la lumière. Et le Cancer, justement, nous rappelle l'ésotérisme, c'est la porte de l'incarnation, la lumière dans la forme. Commençons par là, si vous voulez. Le Cancer, dans cette fameuse progression du zodiaque, après les Gémeaux, qui, je le rappelle, révèlent la dualité et la relation, le Cancer, lui, marque une autre étape, et une étape décisive. L'entrée dans la forme. Ça y est, on est au sein de la forme. C'est un signe d'eau, placé sur la croix cardinale, et donc le Cancer, inaugure un nouveau mouvement. L'âme accepte enfin de pénétrer dans la matière pour faire l'expérience de l'incarnation. Et donc, allons voir aussi ce que le symbole, vous savez, le glyphe du Cancer nous dit. Le symbole du Cancer, il est double. Vous le savez, au premier abord, quand on ne connaît pas, on croit, on lit, on devine qu'il y a comme un 69, un 6, un 9. En fait, on peut aussi dire que ce sont les deux pinces et qui représentent l'attraction magnétique, la capture, un certain mouvement comme le yin et le yang, le symbole du Tao, un mouvement d'appropriation de la forme. Vous voyez, le Cancer attire l'âme vers la matière et il retient la conscience dans l'expérience terrestre. On peut aussi voir ce symbole sous forme de dualité et de polarité, le 6 et le 9, la forme 6-9 qui évoque le cycle, le principe de réversibilité, peut-être aussi le flux et le reflux des émotions, mais il y a ici un lien avec la Lune, bien sûr. Le Cancer est gouverné par la Lune, et donc le symbole peut aussi être vu comme deux croissants lunaires opposés, avec le cycle lunaire croissant et décroissant, et aussi le rythme du féminin sacré. C'est un signe très féminin, le Cancer. Ésotériquement, ça nous renvoie à l'inconscient, à la mémoire karmique, aux mémoires familiales, en tout cas à la sensibilité de l'âme, et aussi au principe de gestation, celui de matrice, de gestation, la naissance de la conscience. Alors, allons un petit peu plus loin avec cette notion de la lumière dans la forme, parce qu'en effet, le Cancer, du point de vue ésotérique, est défini comme ce point d'entrée de la lumière au sein de la forme. Ce n'est pas encore la lumière pleinement consciente de l'âme, c'est une lumière diffuse, contenue dans la substance même. Autrement dit, une lumière en attente, et qui attend quoi ? Qui attend le stimulus de la lumière de l'âme. Parce qu'avec le Cancer, il est bien question de conscience, mais de différentes formes de conscience aussi. Il y a la conscience de masse et l'instinct, car le Cancer est associé à la conscience de groupe, du collectif, la conscience de masse donc, et la conscience instinctive, celle qui va nous chercher dans le ventre, dans nos tripes. On pourrait dire que chez l'individu non conscient, non développé, c'est aussi l'immersion dans la masse, le fait de s'insérer dans la masse.
le fait de se perdre, la perte de soi dans l'inconscient collectif. Mais chez l'être maîtrisé, qui s'est discipliné, chez l'être avancé, pourrait-on dire, le cancer devient l'éveil à l'environnement, la prise de conscience de sa maison, un mot sur lequel je reviendrai par la suite. Et enfin, chez le disciple, chez l'initié, chez celui qui a intégré son centre de conscience, eh bien, tout est vu comme un. Ce un, c'est l'humanité. Autrement dit, la masse devient humanité consciente. Et il y a un point intéressant à faire ici avec justement la porte de l'incarnation, le cancer en tant que porte de l'incarnation. C'est-à-dire que le cancer est l'une des deux grandes portes du zodiaque. Il y a donc celle du cancer qui est l'entrée dans la manifestation, on pourrait dire le point le plus bas, et il y a la porte du Capricorne, le point le plus haut, la sortie vers la libération. Et par le cancer, eh bien, l'âme vient prendre une forme pour vivre l'expérience longue de l'évolution. Il est vraiment lié à la mère MERE, la mère de toutes les formes, la nature matérielle et à l'édification progressive de la personnalité. Pour ceux que ça intéresse, l'angle ésotérique nous propose aussi une vision sur les rayons d'énergie que comporte chaque signe. Il se trouve que le cancer est gouverné par la Lune, qui véhicule le rayon 4, celui de l'harmonie, mais aussi par Neptune, le rayon 6, celui du mysticisme, au niveau plus ésotérique. Et enfin, au niveau monadique, c'est le rayon 7 qui gouverne le cancer. Et il y a là en fait un lien très fort avec le signe du Scorpion. Cancer et Scorpion fonctionnent bien ensemble. La transformation de la conscience de masse en conscience du disciple. On retrouve ça un peu d'ailleurs dans le travail d'Hercule. L'un des travaux d'Hercule, celui qui concerne plus précisément le signe du cancer, c'est la capture de la biche de Cérynie. C'est le travail associé dans cette mythologie. La biche symbolise en fait la sensibilité pure et la lumière cachée. Donc en fait, le travail consiste à guider l'instinct, à maîtriser la sensibilité et à élever la nature émotionnelle. Je vous avais dit tout à l'heure aussi que j'allais revenir sur cette notion de maison. Parce que le mot-clé du cancer, le mot-clé fondamental du cancer, plus que toute autre chose encore, c'est cette phrase « Je bâtis une maison illuminée et je l'habite ». Parce que la maison représente ici le corps, le premier véhicule de l'âme, la personnalité et l'ego, la structure donc de l'incarnation. Et l'âme construit un véhicule pour son expérience. Mais tant que la lumière n'est pas reconnue, c'est l'isolement qui règne, même au sein de la foule. Alors, quel est le sens profond du cancer ? Le cancer n'est pas seulement un signe de sensibilité ou de famille, auquel on le rattache souvent, ce qui est vrai, mais c'est un peu limitant. Il représente essentiellement l'immersion de l'âme dans la matière, la construction du véhicule d'incarnation, de l'expérience dans la matière. C'est donc le passage de la masse à l'humanité consciente également. Et en tant que point de passage, il prépare le lion où émergera la conscience individuelle affirmée. En somme, pour clore sur la présentation ésotérique du cancer, je vous propose simplement de retenir que le cancer nous rappelle que l'incarnation n'est pas une chute, ce n'est pas une malédiction, c'est une étape nécessaire du chemin de l'âme. Entrer dans la matière, bâtir une maison donc, traverser l'expérience humaine, l'expérience de la masse et de l'instinct, tout cela fait partie du processus d'éveil. Et on retrouve toutes ces étapes au sein d'une vie humaine. C'est donc dans la forme que la lumière apprend à se connaître et à se reconnaître. Et c'est en habitant pleinement cette maison, la maison de notre personnalité, de notre corps, de notre ego, de notre vie terrestre, d'homme, de femme, d'être humain, que l'âme commence à illuminer ce qu'elle a construit.
Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce voyage astrologique continue de nourrir vos propres réflexions. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de votre propre thème, de votre chemin de vie, eh bien je propose des études astrologiques sur le chemin de vie, sur le projet d'incarnation de l'âme et des soins psycho-énergétiques associés pour faciliter l'intégration de ces informations. Et que autour de tout ce travail en astrothérapie, il y a bien sûr aussi une application concrète qui peut être faite au lieu de vie, à votre lieu de vie, car le cancer, souvenez-vous, c'est je bâtis une demeure illuminée et je l'habite. Et donc il peut y avoir une proposition de travail en géobiologie vibratoire faite à partir de votre thème astrologique. C'est une autre proposition que je vous fais également. Je vous laisse consulter notre site maisonadamcara.fr et vous pouvez me contacter bien sûr à yodam22@proton.me. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la suite de ce voyage et donc nous irons cette fois explorer le signe du lion. À bientôt.